Bonjour tout le monde, aujourd'hui dernière revue vidéo que je vais faire sur mon ordinateur. J'étais supposé faire un changement d'ordinateur hier, ça va se faire plus après-midi. C'est la dernière revue que je fais sur sur cet ordinateur-ci. Les prochaines revues vont être faites sur mon autre ordinateur un peu plus performant et un peu plus récent. Quoi de mieux que de finir des revues sur cet ordinateur-ci avec quelque chose de gros, de grand. En tout cas, c'est quelque chose de gros et de grand pour moi parce que c'est le seul et unique exclusif, c'est le tout premier exclusif que j'ai. Un gros merci à Gabriel Jean de m'avoir aidé à me procurer cette figurine-ci. Un gros merci, je l'apprécie énormément. Grâce à toi, je fais cette revue-là aujourd'hui. Alors, je te remercie beaucoup. Aujourd'hui, je fais le Collectors Club Exclusive Astro Train, qui est un retool de Armada Jetfire. La seule chose qu'il y a de différente entre les deux robots, c'est bien entendu, c'est les couleurs et la tête. Je vais vous revenir avec ça dans quelques instants. Je vais faire les choses un petit peu différemment. Cette fois-ci, je vais vous lire la bio et ensuite je vais vous montrer le robot. La carte biographique, la voilà. Belle carte cartonnée, rien au verso. On a une belle photo d'Astro-Train. Et vous voyez aussi, on a les stats sur le côté. Habilité 7.4, puissance de feu 8.2, courage de 9, un rang de 6, endurance 7.5, vitesse 6.9, intelligence 7.5 et force de 8.3. Astro-Train, sa fonction dans cet univers-là, c'est l'univers Timelines. Dans cet univers-là, Astro-Train, sa fonction est un Bounty Hunter, qui est un chasseur de primes. Et sa citation, c'est « Les plus grandes opportunités naissent de l'adversité ». On a une bonne biographie. Je ne vais pas vous la lire mot à mot parce que c'est tout en anglais, mais ça dit grosso modo que Astro-Train a été construit pour servir de transport pour Megatron et ses guerriers. Mais Astro-Train est devenu très mécontent de transporter des Decepticons qui n'appréciaient pas ses services à travers la galaxie. Suite au chaos encouru par les batailles de Unicron, Astro-Train a décidé de s'en aller et de devenir un chasseur de primes. Il a convaincu le Minicon Starcatcher de le joindre en lui promettant richesse et fortune. La même promesse a été faite à un trio de Minicons qui l'ont joué plus tard, l'ont joint plus tard, Astro Hook, Astro Line et Astro Sinker. Avec Astro-Train. Bon. Astro-Train est dépeint comme quelqu'un de cruel, mais qui est aussi extrêmement loyal à ceux qui sont sous son commandement. Il a l'habilité innée d'inspirer la loyauté des autres. Les années qu'il a passées à devenir un chasseur de primes a fait en sorte qu'il s'est ramassé beaucoup d'argent, beaucoup de richesses pour pouvoir upgrader ses systèmes, augmenter sa force, mais il n'a jamais mis de côté son arme primaire, un canon à ion qui affecte la circuiterie interne de ses adversaires. J'étais pas supposé de vous la lire, mais finalement, comme ça, c'est venu de même. Pour ce qui est de la boîte essentiellement, c'est ça. Une grosse boîte cartonnée, très solide. Sur les côtés, on voit chacun de chaque côté, on voit deux Minicons. Astro Line, Astro Sinker. Astro Line est un jet, Astro Sinker est un sous-marin. Starcatcher est le refin du Minicon qui venait avec Jetfire. Je me rappelle pas de son nom malheureusement, je m'excuse. Mais dans cette version-ci, il s'appelle Starcatcher. Et on a Astro Hook, un camion grappin. Voici le mode robot
de Astrotrain Timelines. Une belle grosse pièce. On a beaucoup de détails, surtout sur les ailes. Là, vous remarquez que les ailes, je les ai placées de la manière officielle. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que ça fait drôle. Moi, ma manière, c'est que je les abaisse tout simplement dans le dos comme ça. On a l'impression que Astrotrain porte une cape dans son dos. Je trouve que ça paraît bien, ça prend moins de place. En tout cas, la tête, vous la voyez correctement. On n'a pas de plastique clair derrière la tête, donc les yeux ne s'illuminent pas. On a un visage peint en gris argenté avec du jaune. Une espèce de mohawk jaune, si vous voulez. À peu près semblable à la tête G1, mais quand même un petit peu plus actualisé. Beaucoup de gris. La couleur principale, c'est le mauve, bien entendu. Pour ce qui est des articulations, je vais enlever le canon. Pour ce qui est des articulations, première articulation, deuxième articulation ici, on plie au coude. Et bien sûr, ça tourne à 360 degrés, malgré que cette partie-ci se trouve être d'un jambe. Le poignet, vous voyez bien ici, ça tourne. Pas d'articulation à la taille. La tête s'incline un peu à cause de la charnière pour la transformation. Tourne de gauche à droite. Les jambes, les cuisses ne se plient pas vers l'avant, mais ça tourne comme ça. Et on a le genou qui est articulé. On a une légère articulation aux chevilles ici et ici, mais ça c'est plus à cause de la transformation. Donc, Astrotrain, aussi belle figurine soit-il, est limité par rapport à ses articulations. La ligne Armada reproduisait un peu les défauts de la ligne G1 qui limitait les personnages dans leurs articulations. Mais, somme toute, c'est une très belle figurine. D'après moi, ça va devenir difficile de mettre la main dessus. Si on a les bons contacts, yours truly a des bons contacts, c'est-à-dire, je suis pas un bon contact, mais moi j'ai des bons contacts. Oui, c'est ça. C'est une figurine qui va venir quand même assez difficile à trouver. Pas cheap non plus. La conception est solide. Ensuite de ça, moi je lui donne un gros 8. Je peux pas donner un 10, je peux pas lui donner une note parfaite à cause des articulations. C'est vraiment la lacune du jouet, c'est le manque d'articulation en mode robot. C'est juste ça. Si on met ça de côté, c'est un super de beau robot, solide, quand même pas trop pesant, quelque chose de quand même très intéressant. On a le fusil aussi qui se met dans sa main. Le fusil est son lumière. Vous voyez? Et on a un peg ici sur le dessus, un peg pour mettre un mini-con. Et quand on accroche un mini-con dessus, on l'enfonce comme il faut. Ça nous donne un deuxième son. On a aussi cette petite partie ici qui se trouve à être une espèce de landing gear en mode navette. Je vais y revenir plus tard pour la deuxième partie de la vidéo. Cette partie se détache et, comme vous l'avez vu dans la vidéo quand même au début, ça peut servir de bouclier. Quand même pas un gros bouclier, mais c'est un bouclier pareil. Bon, je vais vous revenir dans quelques instants avec la version navette d'Astrotrain et je vais vous montrer aussi les mini-cons dans cette vidéo-là. Donc, un gros 8 pour Astrotrain en mode robot. Je vous reviens tout de suite, ce sera pas long.